Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. C'est Noël. Aujourd'hui, vidéo légère, vidéo Noël, vidéo tranquille. On va aborder le roman familial des névrosés. On adore Noël. Ouais. Wouh! Vive Noël! Putain, sa mère. Bisous maman, je t'aime. Roman familial des névrosés. Qu'est-ce que c'est le roman familial des névrosés? Hop, on va pas donner du suspense plus longtemps. C'est le fait que à un moment donné, ça arrive assez souvent. Ça veut pas dire que ça arrive à tout le monde, mais quand même, il y a un moment quand t'es gosse, tu vois, je sais pas, tu rentres de l'école comme ça, tu sais, t'as passé une bonne journée à l'école, ça s'est bien passé. Puis tu rentres chez toi, tu vois, t'es bien, puis là tu vois tes parents. Ah, mais tu les vois tous les jours tes parents. Hein. C'est comme si tu voyais tes parents pour la première fois. Tu sais, il y a un truc qui va pas du tout de soi. Genre, tu les regardes et tu te dis, mais c'est pas possible. Moi je suis... ça peut pas être eux qui m'ont fait. Ils m'ont adopté. Et mes vrais parents, c'est forcément des bêtes de gens, tu vois. Non, mais parce que le problème, c'est Manu et le gluten. Ben voilà. Voilà. Ben, Donc, nous avons... Les macarons, il n'y a pas... le champagne, c'est sans gluten. Bon, ça va. Mais j'ai du fromage. Hein. Manu, tu veux un petit bout de fromage? Non, ça va. Manu, Je suis elle. nous ramène une embouteillage. Je suis pas... Ma pauvre Manu, Pourquoi? est-ce que tu pourras pas ramener ton brouillis à la maison? C'est pour avec le poisson, ça, le blanc ou... Le poisson de rivière alors? Là, de rivière. N'importe quoi. Non, mais il dit n'importe quoi. Genre, d'un coup, tu vois tes parents. D'un coup, tes parents sont des êtres humains. Freud parle de ça. Freud, il dit qu'en gros, c'est comme si c'est en fait les parents fantasmés qui seraient mieux, c'est-à-dire l'idéal, quoi, le prince et la princesse. Ce serait en fait l'image des anciens parents qu'il avait avant de se rendre compte que ses parents étaient des êtres humains normaux, sans intérêt et... enfin, alors qu'avant, quand l'enfant était encore plus petit, papa, maman, c'était le roi et la reine, tu vois. Donc, quand il se rend compte qu'en fait, papa et maman, c'est pas un roi et une reine, c'est juste Robert et Monique, du coup... Au lieu de se dire « Ah, mais je me rends compte que mes parents, en fait, sont pas des êtres exceptionnels », on fait un déplacement de projection et on se dit « C'est pas possible, bah, la seule explication, c'est que c'est pas mes parents, tu vois. » Parce que dans mon souvenir, mon papa et ma maman, c'est un roi et une reine. Mais ce que je suis en train de voir, Robert et Monique, c'est pas un roi et une reine. Donc le roi et la reine, ils sont forcément ailleurs. Robert et Monique, quoi. Je crois qu'il dit n'importe quoi. Non, Pas du tout. Il est bourré. Hein, voilà. Et du coup, alors Freud, qui aime toujours... Tu sais, en fait, Freud, c'est un peu genre, je te fous une énorme baffe, et puis après, non, mais je te rassure, ça va, Robert et Monique battent pas, tu vois, ton enfant, il t'aime toujours. Parce que justement, il dit, ça paraît un peu une tendance un peu hostile et agressive de la part de l'enfant de se dire que Robert et Monique sont plus ses parents, mais qu'en fait, c'est un roi et une reine au loin. Il dit non, mais c'est juste un déguisement. Freud, donc c'est ce qu'on a dit, il y a eu un déplacement. Finalement, le roi et la reine, à la base, c'est Robert et Monique, mais finalement, après, c'est plus Robert et Monique, parce que Robert et Monique, ils ont de l'eczéma, ils sont pas... Enfin... donc... mais Freud, il dit que, bon, à qui se détournerait avec horreur, j'adore comment il écrit, à qui se détournerait avec horreur de l'évocation d'une telle corruption de l'âme enfantine, et voudrait même contester la possibilité de pareilles choses, on peut faire remarquer que toutes ces fictions, apparemment si hostiles, ne témoignent pas en vérité d'une intention si mauvaise, petit enfant est quand même mignon, mais préservent, sous un léger travestissement, donc le déplacement, la tendresse originelle que l'enfant conserve pour ses parents. Il n'y a là infidélité et ingratitude qu'en apparence. Car lorsqu'on examine dans le détail le plus fréquent de ces fantasmes romanesques, la substitution aux deux parents
virgule, ou seulement au père de personnes plus éminentes, on découvre que ces nouveaux parents plus distingués sont dotés de traits qui tous proviennent de souvenirs réels des parents véritables, ces petites gens, Robert et Monique, de sorte que l'enfant n'élimine pas à proprement parler son père, mais au contraire l'élève. Et ça c'est beau quoi, les riges, tu vois le... Donc en gros Robert il travaille à la poste et bizarrement le nouveau prince papa de petit enfant c'est le prince des lettres mystérieuses, tu vois. T'as compris? Et tu vois, on retrouve les lettres et Robert facteur Loir-et-Cher. Voilà, j'ajouterai quand même quelque chose. J'ai envie de dire tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que dirait Lacan de tout ça? Finalement, Lacan, je pense, dirait tout simplement que c'est quand l'enfant commence à accéder au symbolique, à l'abstraction, et que même si tes parents, c'est tes vrais parents biologiques, peu importe, il y a quand même une notion d'adoption. Parce qu'on a déjà vu que pour l'être humain, quand même, la culture et la construction sociale, c'est quand même une grande partie de la société humaine. C'est-à-dire que tout n'est pas instinct, nature, tout est finalement perverti un petit peu par la culture et les constructions. Et donc, à partir de là, même si tu mets au monde ton propre enfant, c'est bien le tien, il y a une démarche d'adoption vis-à-vis de ton enfant biologique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la même chose que quand tu adoptes un enfant qui n'est pas le tien biologiquement. Mais je pense que, d'une certaine manière, on ne peut pas catégoriser d'un côté une forme d'adoption symbolique par des parents biologiques et une adoption symbolique par des parents non biologiques. Je pense qu'il y a une multiplicité de cas, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment généraliser. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que tout le monde doit passer par cette démarche d'adopter, entre guillemets, son enfant, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il y a des parents, il y a des actes manqués, des pères qui ne déclarent pas leurs enfants, qui oublient, qui n'y vont pas dans les 3 jours, il y a 3 jours pour le faire, et puis qui doivent, je sais pas, après c'est toute une galère, et donc déjà rien que là, on joue un peu sur ce côté où on voit que ça va pas de soi, quoi. Donc je pense que le gosse, lui aussi, il y a un moment donné, il se rend bien compte que, oui, il a été adopté, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tous les enfants, d'une certaine manière, ont été adoptés. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, si quelqu'un apprend qu'en fait, c'est pas ses parents, etc., etc. Oui, ça vient faire des interférences, c'est sûr. Ça, parce que justement, là, à ce moment-là, on télescope le fantasme. Donc, j'ai été adoptée, j'ai d'autres parents, puis hop, un jour, on me dit, bah ouais, en fait, tu as d'autres parents. Ah bah... Ne te posez pas cette question à Noël. Croyez-moi sur parole, ce n'est pas une bonne idée. Chacun se démerde, quoi. Comme il peut, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a comme parent. Vous avez des petites assiettes? Tout le monde a sa petite assiette. Arrête. Je voudrais rembarquer le pain. Le pan. Comme ça fait de la Pour la place. maman. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant qu'elles soient les plus calmes et les plus agréables possibles. Salut. Prendre un petit macaron, moi. Très bon le champagne. Ouais. Le gâteau est sublime. Un peu trop mou. Quoi? Ah non, ça reste toujours comme ça. Le russe? Trop mou? Ça va. Comme je suis pas allée à Noël. Oui, ma doudou. Vous avez dit que Gottlieb était décédé? Oui, il est mort. Oh, Arrête, on va pas remettre ça. Moi, j'ai pleuré. On a pleuré, on savait plus. Gottlieb, oui. Allez, On pensait qu'il était mort déjà, mais...